Jean Blot, ici en Belgique, où la réunion du FIS, Forum international des Congolais à l'étranger, qui va se tenir ici, au restaurant Maison Blanche. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui et nous allons bientôt entrer dedans pour vous faire voir qu'est-ce qui se passe là-dedans à propos de notre organisation FIS. Moi, c'est Jean-Serge Kibassou. Je suis membre du Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Je vis en Belgique, bien sûr, donc c'est la section Belgique. Et là, on se retrouve pour une première, les vœux et la présentation du travail que nous avons déjà réalisé avec FIS en Belgique. Merci beaucoup, Papa Serge. Moi, c'est votre frère Avenir Masseme, qui est aussi membre des FIS. Alors, sans plus tarder, nous allons partir à l'intérieur où la communauté est déjà prête et nous allons ensemble vivre ce qui se passe à l'intérieur. Merci. Bonjour à vous. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce lieu, un cadre somptueux et magnifique qui nous reçoit aujourd'hui dans le cadre du Forum des intellectuels congolais de l'étranger. On va prendre quelques instants juste pour parler un tout petit peu d'une expérience que nous avons vécue pas très loin d'ici, donc c'était le 20 décembre. La République démocratique du Congo a organisé des élections dans tout le pays et pour la première fois, quelques pays de l'étranger ont eu la possibilité de participer à ce scrutin. Donc des Congolais de l'étranger, notamment de Belgique, parce qu'ici on est en Belgique, nous avons été aussi appelés à aller voter. À cet effet, FIS a été invité, a reçu son accréditation en tant qu'observateur de ces élections et nous sommes là aujourd'hui pour faire un petit retour de ce que FIS a observé lors de ce scrutin. À cet effet, nous avons Maman Mireille Seydi, la présidente ad intérim de FIS au niveau de Belgique. Je vais lui donner la parole et avec quelques amis du forum, nous allons essayer de repasser en revue ces moments-là. Maman Mireille, à vous. Oui. Bonsoir tout le monde et merci de votre présence ici. Donc c'est une grande joie et aussi un grand honneur pour nous de vous avoir parmi nous. Et comme vous savez, FIS international existe depuis un temps et FIS Belgique, ça fait quelques années que nous sommes là. Depuis 2021, mais c'est vraiment l'année passée que nous avons commencé nos grandes activités et nous avons eu cette opportunité d'être des observateurs parce que c'était la première fois pour notre pays, la RDC, notre pays d'origine, d'organiser les élections à l'étranger. Et FIS, en tant qu'organisme qui regroupe plusieurs expertises dans le monde, donc nous avons vraiment, nous sommes battus pour avoir cette opportunité d'être des observateurs. Donc il y avait des observateurs ici en Belgique, où nous sommes, dans le cas de FIS Belgique, mais nous avons eu aussi des observateurs au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, là où il y a aussi les autres membres de FIS et en France aussi. Donc voilà, je ne serai pas seule dans le plateau, donc je suis avec Papa Avenir, Maman Aline, Maman Rosalie et Maman Rose qui vont un petit peu nous faire les retours de leur observation durant cet événement qui a marqué l'histoire de notre pays parce qu'on doit se le dire, c'était la première fois qu'on voyait une telle mobilisation aussi bien nationale qu'internationale. Donc voilà, donc ils sont là, ils ont été sur place à l'ambassade de Belgique ici à Bruxelles. Donc on va leur passer la parole pour qu'ils nous fassent le retour de cette observation en tant que fils et en tant qu'intellectuel congolais. Voilà. À vous, Papa. Merci, Maman Mireille, parce que c'était énormément un grand plaisir pour tous les Congolais de l'étranger à ce moment-là, parce que c'est la première fois que les Congolais de l'étranger sont considérés. Vraiment, je l'ai dit, bon, considérés parce que c'est en ce moment précis que nous sommes fait valoir parce que nous devons choisir ceux qui devraient nous diriger. Avant, nous étions imposés, mais cette fois-ci, nous avons eu la part du gâteau. Notre voix a été sollicitée par notre gouvernement.
Et c'est pourquoi la Belgique n'était pas restée au coin et nous étions choisis. Et surtout, n'oubliez pas, quand on parle de la diaspora congolaise, la Belgique est le cerveau moteur. Tout part de la Belgique. Nous, tels que nous sommes ici maintenant, considérons-nous comme étant les moteurs de la diaspora congolaise. Ils peuvent réfléchir aux États-Unis, en Amérique du Sud, partout où ils sont. Mais la Belgique a un poids tel que nous ne pouvons pas, ils ne peuvent pas s'échapper de la Belgique. Aussi, surtout que l'Union européenne a ses institutions ici en Belgique, précisément à Bruxelles. Donc notre poids est vraiment très très considérable. Pour ça, nous étions parmi les observateurs. Et qu'est-ce que nous avons remarqué? L'engouement. Pour la première fois, les Congolais se sont rués au bureau de l'ambassade. Vraiment, c'était impressionnant, malgré les froids, mais ils sont quand même venus en masse et vous avez vu les résultats. Les résultats, nous n'allons pas parler de ça parce que c'est la CENI qui a publié. Nous étions là en tant qu'observateurs pour voir s'il y a vraiment si tout s'est passé en bonne et due forme. De notre côté, nous étions les plus heureux de remarquer que pour la première fois, on n'était pas là comme des apprentis, on a fait des choses comme il se devrait. Les Congolais sont venus voter en masse, dans le calme, et tout s'était bien passé. Et la même observation aussi pour nos frères et sœurs qui se trouvent dans d'autres pays, qui ont été choisis, comme en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud. On a aussi, en France aussi, on a eu les mêmes échos que partout, les choses se sont passées de la même façon. Et d'ailleurs, ceux qui étaient au pays se référaient déjà à ce qui s'est passé à la diaspora. On a eu des coups de fil. Ah, un peu à l'Igala, Bossalidi. Ah, la diaspora était toujours comme ça, comme les résultats que nous avons donnés, avec le sérieux qui a été imposé, vraiment ça fait voir à tout le monde que les choses sérieuses au Congo ont commencé à aller. Et voilà, c'était une chance pour nous, une opportunité que nous ne pouvons pas oublier. C'est pourquoi vous avez suivi, comme tout le monde, on n'a pas coupé l'Internet, on a suivi ce qui s'est passé au pays. S'il y a des observations, il y aura un cadre pour nous tous, pour que nous puissions formuler de certaines remarques ou de suggestions pour qu'à l'avenir, certaines choses soient corrigées, surtout au niveau du pays. Nous qui avons connu des pays, nous qui vivons déjà dans des pays largement démocratiques, nous voyons ce qui se passe ici, nous savons ce qui peut arriver et nous pouvons aussi conseiller à notre pays ce qui devrait être fait pour le bon fonctionnement de nos institutions au pays. Voilà, c'était vraiment quelque chose de satisfaction que nous ne pouvons pas nous échapper à présenter à votre auguste assemblée. Le travail abattu à ce moment-là était un travail très très intéressant, très très fructueux pour nous, pour que cette expérience puisse aussi servir qu'à l'avenir nous puissions continuer et aider notre pays à aller de l'avant. Je vous remercie. Voilà. Oui, je voulais ajouter une chose. C'est vrai que j'ai dit, on a été dans la diaspora. C'est vrai que nous, on représente la diaspora. Mais FIS est aussi au Congo, en RDC. Donc, on avait envoyé aussi ceux de nôtres qui habitent la diaspora au Congo. Et même notre président s'est retrouvé au Congo. Il y a aussi parmi nous ceux qui ont été au Congo pour observer ces élections et en tant qu'intellectuel apporter aussi notre part. Donc ça, je voulais aussi préciser. Donc, FIS n'a pas été seulement à l'étranger, mais aussi dans les pays où s'est passé les élections le 20 décembre dernier. Voilà, merci beaucoup. Et sur ce, moi, j'aimerais juste peut-être dire, voilà, un rapport a été conçu au nom du FIS Belgique, et ce rapport a été envoyé au niveau du FIS international, qui a regroupé les rapports de tous les pays et même du Congo, comme on venait de le dire. Il a constitué un mémorandum tout en relevant dedans quoi les avantages et tout ce qui n'a pas fonctionné. FIS, notre force, c'est que nous pouvons émettre des recommandations. Des recommandations sont là. À partir de ce que nous avons vécu et relevé, nous avons rédigé un dossier qu'on a déposé
dans les institutions officielles qui ne manqueront pas, nous l'espérons à l'avenir, de tenir ces observations pour améliorer lors des futurs scrutins. Sur ce, vous pouvez peut-être avoir des questions, vous pouvez peut-être avoir des suggestions. N'hésitez pas de nous les faire parvenir et de poser vos questions. Prenez un bout de papier, écrivez et on est encore ensemble pendant un bon moment. Nous ne manquerons pas d'essayer de vous apporter des éclaircissements. Sur ce, nous disons un grand merci à tous et que commence notre belle soirée. Au revoir. bazali koyekola Kongo bakobikisa yo Kongo Kongo ya bakoko Kongo Kongo ne mboka Juste pour moi l'occasion d'introduire. On est déjà dans la continuité de l'événement. Nous aimerions vous dire merci justement de votre présence, de votre fidélité et d'avoir répondu à notre invitation de se rencontrer en ce jour. Alors, j'ai la lourde responsabilité juste d'introduire et de poser un peu le cadre, c'est-à-dire vous dire un peu le programme que nous allons suivre, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant, ou pour ceux qui étaient là avant, on était dans la salle à côté. On a déjà commencé à faire connaissance, parce que l'objectif c'est faire connaissance, mettre des visages sur des noms, sur des prénoms, parce que nous formons une grande famille qui s'appelle Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Alors, après moi, on va juste peut-être prendre un moment de recueillement, de prière. On va présenter la rencontre entre les mains du Seigneur. Après quoi viendra ou continuera ce moment convivial qu'on a déjà commencé, l'apéro ainsi que le repas qui va arriver. On va avoir un repas et pendant que on va avoir le repas, nous allons avoir l'occasion de parler, de partager avec certains d'entre nous qui sont déjà membres d'Amphis. On va essayer d'expliquer ou d'approfondir ou de montrer où est-ce que FIS Belgique en est aujourd'hui dans son organisation. Et après ce moment, on va peut-être nous donner la possibilité de se poser des questions pour ceux qui ont des questions. Et on a parmi nous les membres du conseil d'administration qui vont essayer de répondre. Et le tout dans la convivialité, dans la bonne humeur et dans la joie de se retrouver. Je reviens encore tout au début, donc juste là je vais demander à Pasteur Ernest de prier. Et après je vais inviter Maman Mireille qui est la présidente ad interim de FIS Belgique, qui va nous présenter un peu FIS, ainsi que toutes ses composantes. Alors, ce sera ainsi le programme, et à la fin, on va peut-être continuer dans la convivialité, après les questions, les échanges. Ceux qui veulent rester beaucoup plus longtemps pourront rester, ceux qui auront envie de partir pourront partir, mais du moins, on va essayer, à partir de ces instants, d'attaquer l'objet de cette rencontre. Alors à cet effet, je vais inviter le pasteur Ernest Kongolo de prendre la parole pour présenter ce moment entre les mains du Seigneur. Pasteur, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, comme cela a été dit, c'est le pasteur Ernest Kongolo. Je veux prier bien sûr, mais juste un petit mot. En tant que chrétien, je lis la Bible et
Là, dans la Bible, je trouve l'histoire de Néhémie. Néhémie qui vivait à l'étranger. Néhémie qui avait appris de la situation qui prévalait dans son pays. Néhémie qui s'était retiré. Néhémie qui avait pris des résolutions et qui s'était imposé le devoir de participer à la résolution du malheur qui frappait son pays. Et je me dis que nous nous retrouvons nous aussi ici en tant que des Néhémies. Il est certain que quelque chose d'agréable pour le pays que nous représentons pourra s'en dégager. Nous pouvons prier. Nzambe tata na biso, ozali nzambe mokeli, ozali nzambe na Nehemia. Natondi yo botondi, mpona tango eye obongisi ete baye bauta mboka wana ya Congo bakuta na bisika eye bobele pona kolia pe komela te mempe pona koyebana mpona kosolola mpona koyokana nini ekoki bango kosala mpo ete mboka oyo bisika mitolu na bango ekundama eyeba pe na kotombwama. Monene ya mboka wana yo oyebi yango. Bomengo ya mboka wana oyebi yango. Bato oyo bauta na mboka wana mpe misala bazali kosala bisika bazali na bamboka mopaya oyebi yango Nzambe. Biso yo tofandi bisika tokutani. Bosenga na biso ezali ete opesa biso pe molimo mosanto na yo. Afongola biso mayele. Apesa biso bwanya. Apesa biso makoki. Tozala lisusu bobele te bato ya maloba. Akomisa biso bato ya misala. Oyo bakolandaka pe Yesu Masiya. Aloba, asala, opambola misala na ye, ekokisama, ekomati esika oyo biso tozali. Maye mazali kolekana na mboka na biso, oyebi yango, kino mokolo ya lelo. Banguna ya mboka wana, mpe maye bazali kosala, oyebi yango Nzambe moyengebene. Mpe biso yo topalangana tozali pe bisika eye pe bisika mosusu touta mboka wana oyebi biso banso kambaka biso nkolo manso makoleka na bisika eye mapambolama na yo mei mpe mikano bikoki kozwama lelo to mikolo mikoyaka eyeba na kozongisa mapamboli na mboka wana mpo ete eyeba na kotombwa malisusu likolo makasi na ntina ete motuya oyo ya mboka wana mpe ya biso nyonso pe lokola eyeba pe na komonana pe na koyebana. Nkolo oboya tozala mikila opesa biso kozala mito molimo mosanto na yo akamba biso mitu na biso eyeba na kosala mpona lokumu na yo mpona nkembo na yo mpona bomoto na biso banso mpe lobiko ya mboka wana na kombo na Yesu Masiya mokonzi mpe mobikisi na biso. Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous disons merci au pasteur Ernest et je vais inviter maman Mireille à prendre la parole pour nous présenter fils. Maman Mireille, à vous. Rassurez-vous, on n'est pas dans l'église ici. Hein. Mais c'est une habitude qu'on a décidé de garder parce que parmi les fondateurs de Fils Belgique, on avait eu la grâce et l'opportunité de travailler avec un homme de valeur qui était le pasteur Kabi et qui à chaque réunion nous demandait de prier. C'était surprenant au début, mais après ça nous a aidé parce que bon, la Fils, on discute beaucoup, vous allez voir qu'on réfléchit aussi beaucoup.
ça aide parfois la prière à baliser le chemin. Voilà. C'est vraiment un grand honneur pour moi de vous accueillir dans ce cadre. On a tellement voulu faire ces rassemblements. Ben, l'occasion nous est donnée aujourd'hui. En tout cas, merci à vous d'être présents. Alors, FIS, c'est une organisation qui existe depuis quelques années. Il y a d'autres qui les découvrent aujourd'hui, mais FIS existe déjà depuis 2020. Et en Belgique, on a commencé en 2021. Ça nous a pris du temps parce que on voulait réfléchir sur ce qui n'a pas marché dans les autres organisations congolaises de la diaspora. Ça nous a pris presque 2 ans à réfléchir pour mettre des bases pour que quand nous on commence, que ça marche pour nous. Et on espère qu'avec la grâce de Dieu, ça marchera. Voilà. Donc notre mission, j'ai préparé, enfin, on n'a pas un écran ici, mais est-ce que mes amis peuvent m'aider à distribuer? Il y a d'autres que je vais donner. Je vais en garder un. Voilà. Comme ça. Comme ça, vous allez me suivre en même temps. Il y en a partout, vous avez il y en a encore ici, je ne sais pas si tout le monde a reçu. Ça sera plus pratique de suivre ce que je dis. Plus à l'arrière. Tu en as beaucoup? Non, non, il y en a encore ici. J'arrive à dire ça. Mais sinon, tu as. Donc tout le monde a reçu. Voilà. Donc on peut découvrir ensemble qu'est-ce que FIS. Donc j'ai dit FIS, c'est au niveau international. Donc on est dans plusieurs pays. Donc on est dans 54 pays. Donc on se retrouve dans les 5 continents. Et la diaspora congolaise est très présente en Belgique. Donc on avait dit, quand FIS a commencé, on se réunissait tous de façon internationale. Et plus on grandissait, plus on trouvait que c'était très difficile de gérer parce que quand il faut faire des réunions avec ceux qui sont en Australie, parfois chez eux c'est très tôt le matin ou c'est très tard, c'est très compliqué. Et il y a eu cette idée de délocaliser, faire des bureaux nationaux parce que les réalités d'un pays à l'autre changent. Donc d'où on est abouti à FIS Belgique. Et du point de vue organisation, dans tous les FIS, il y a le même président qui est le président international. Et chaque pays a un vice-président qui représente un peu le pays. Il y a 2 secrétaires, il y a le secrétaire exécutif national et puis il y a le secrétaire exécutif national adjoint. Il y a un trésorier international qui est le trésorier de tous les FIS. Et dans chaque pays, il y a un trésorier adjoint. Et il y a un conseiller juridique. Il y a un représentant pour la jeunesse. Et il y a un représentant pour la section, une représentante pour la section femmes. Tout à l'heure, je vais vous présenter les conseils d'administration de FIS Belgique. Alors, dans notre émission, on veut regrouper les intellectuels congolais qui vivent partout dans le monde, dans un cadre de réflexion, d'échange, d'action sur tout ce qui touche à la République démocratique du Congo et sur aussi l'épanouissement, l'intégration de Congolais dans leur pays d'accueil. Donc on travaille sur les 2 volets. Notre objectif, c'est de recenser les compétences scientifiques, techniques de tous les Congolais de l'étranger et de les rendre disponibles pour la République démocratique du Congo
et les engager dans des réflexions, des recherches qui vont contribuer aux solutions pratiques des problèmes congolais, et aussi des problèmes d'intégration des Congolais dans les pays où ils se trouvent. Pour ce qui nous concerne en Belgique, on veut créer, je pense qu'on l'a déjà fait, parce que je vous dirai tout à l'heure le premier combat que FIS a remporté il n'y a pas longtemps, créer, offrir et négocier des opportunités d'affaires et des contrats au Congo et dans leurs pays d'accueil. On veut encourager et soutenir l'émergence des acteurs scientifiques et politiques, économiques, sociaux, qui sont disponibles pour servir le Congo et aussi pour servir les Congolais dans leur pays d'accueil. On veut collaborer avec les autorités congolaises, mais aussi les autorités consulaires pour la protection des Congolais de l'étranger, les recensements des Congolais de l'étranger, les élections des Congolais de l'étranger, la création d'emplois et l'insertion des étudiants congolais qui retournent au pays après leur formation. On veut aussi créer des conditions et des structures de collaboration au Congo avec les institutions gouvernementales, le secteur privé, la société civile. Et FIS veut aussi un cadre d'accueil et un mentor pour les étudiants congolais à l'étranger. Parce que qui dit le mot intellectuel, on tient à cela. Alors que les mots intellectuels ne vous fassent pas peur. Hein. Certes, il y a beaucoup de docteurs dans FIS, mais on a aussi beaucoup de pasteurs, on a toutes les expertises, toutes les compétences sont réunies dans FIS. Nos valeurs, nous aimons le travail. Ceux qui travaillent avec nous se rendent compte que nous travaillons beaucoup, énormément. L'honnêteté intellectuelle, l'intégrité morale, les compétences sectorielles, le respect des autorités, des lois et des institutions, tant de la République démocratique du Congo que de pays d'accueil. Et puis, nous mettons un accent sur la tolérance des autres. Nous tolérons les autres dans FIS. Alors, quels sont nos moyens d'action? Nous utilisons les recherches, nous utilisons les conférences, les investissements, les forums, les publications et puis les groupes de réflexion. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est implanté dans les 5 continents. Donc, on a un FIS au Japon, on a un FIS en Australie, on a un FIS en Afrique du Sud, FIS au Nigeria, FIS en RDC, FIS en France, FIS en Belgique, enfin dans l'Europe, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, dans plusieurs États. Donc on est un peu partout. Et on a des bureaux qui ont déjà pris de la place, entre autres notre bureau, les FIS Belgique. Et vous pouvez trouver les autres coordonnées. Et derrière, pour ceux qui ne sont pas encore membres des FIS, vous pouvez scanner le QR code qui est là et vous allez atterrir directement sur la fiche d'adhésion des FIS. Alors on a un site internet aussi où on peut retrouver tout ce que nous faisons au niveau international et dans chaque pays. Donc c'est le www.fisclub.com. Alors je dis tout à l'heure, dans FIS, on veut recenser les expertises des Congolais de l'étranger. Et on s'est rendu compte, après nos 2 ans de réflexion, qu'il y avait beaucoup d'expertises congolais à l'étranger. Et en particulier en Belgique, il y a toutes les expertises. On a toutes les qualifications possibles. Et je pense qu'il y a une étude que l'ULB avait publiée, montre que la diaspora congolaise est l'une des diasporas les plus, où il y a le plus de personnes de la population subsaharienne. Donc on est vraiment une très grande représentativité au niveau de la Belgique. Alors FIS veut toutes ces expertises-là, et dans FIS, il n'y a pas d'acteurs et des observateurs. Tout le monde a la possibilité de travailler. Et en Belgique en particulier, nous travaillons avec des commissions. Par exemple, ce que nous avons aujourd'hui, c'est la commission intégration, avec la commission communication qui s'est organisée pour avoir ces rassemblements. Mais ces commissions-là, ce n'est pas les seules, puisque j'espère qu'après cette soirée, on aura encore plus d'adhésion. On va élargir ces commissions avec toutes les expertises. Donc les commissions enseignement, commission agriculture, commission scientifique, culture, sport, économie.
numérique, enfin tout ce qui est comme expertise au niveau international. Mais on les publie. On a un groupe WhatsApp où on met les informations pour FIS Belgique, mais il y a un grand groupe WhatsApp de FIS International où tout le monde peut suivre ce qui se passe au niveau international. Alors, parmi les combats des FIS, il y a 2 ans, nous avons lancé un grand combat. C'est celui de la reconnaissance de la double nationalité. Parce que nous nous sommes rendus compte que parmi beaucoup de Congolais qui sont à l'étranger, pour des raisons multiples, il y en a qui ont pris des nationalités des pays d'accueil. Mais ils ne sont plus Congolais. Ils n'ont plus le droit d'amener leurs expertises au Congo. Vous pouvez être un grand scientifique, mais vous n'êtes plus Congolais quand vous allez là-bas. Donc nous nous battons aussi pour retrouver cette double nationalité. Nous avons tenté l'expérience avec le quinquennat passé. Il y a un député qui avait porté notre projet au Parlement. Mais bon, les dossiers n'avaient pas été alignés parce que nous n'avons pas réussi à avoir le nombre de signatures qu'il fallait. Mais nous ne nous décourageons pas. Nous continuons les combats parce que nous pensons qu'il n'y a pas que nous, il y a nos enfants qui sont nés ici, qui n'ont plus le droit d'être congolais et qui ne pourront pas apporter l'expertise au Congo. Mais nous avons gagné aussi des batailles parce que FIS veut être présent en Belgique, à l'étranger, mais aussi au pays. Donc nous avons été agréés pour observer les élections. Ceux qui sont arrivés avant, donc il y avait une petite émission qu'on a tournée avec nos observateurs qui ont eu à observer les élections. Pour FIS Belgique, il y avait des délégués, mais il y avait aussi des délégués des FIS en France, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud et au Congo. Et dernièrement, nous avons été invités en tant qu'organisme international à l'investiture du président, avec une invitation officielle, pour dire que ce que nous faisons, ça arrive à qui des droits. Nous avons organisé plusieurs conférences, et parmi les conférences que nous avons eues l'année passée, nous avons organisé la conférence, le sommet international de la diaspora, qui s'était passé à Bruxelles. Et nous allons répéter l'opération encore parce qu'on se rend compte que les Congolais doivent s'asseoir, réfléchir. Et c'est ça la différence entre FIS et peut-être les autres. Nous ne nous arrêtons pas à critiquer dans les réseaux sociaux. Nous apportons nos analyses et nous apportons ce que nous pensons que ça peut être une solution. Mais nous le faisons arriver à qui des droits. Donc l'année passée, nous avons envoyé plusieurs analyses au gouvernement, qui a fini par nous répondre. Nous avons ces ouvertures. Nous avons envoyé nos analyses au Parlement. Nous avons envoyé nos analyses à qui de droit pour des questions de femmes, pour ce qui concernait, par exemple, la maternité de femmes qui étaient prises en prison parce qu'ils n'avaient pas de droit de payer, ils n'avaient pas les moyens de payer leur maternité. Nous avons fait des bruits pour ça et on pense qu'on a été entendus. À part le travail de commission, donc nous, dans FIS Belgique, cette année, nous voulons aller là où il y a des Congolais. Là où il y a la jeunesse des descendants de Congolais. Nous avons prévu plusieurs organisations dans les universités, dans les milieux culturels, mais aussi là où on peut trouver tout simplement des Congolais. Donc vous aurez des invitations encore dans des cadres de conférences. Dans l'université, pour le moment, on est en train de négocier à une conférence avec l'ULG. Et on ira dans les autres universités aussi. Et si vous pensez aussi que vous pouvez nous inviter dans votre ville, ben, on ira là où on peut. Parce qu'on pense que dans toute la Belgique, il y a des Congolais partout. Alors pour fonctionner, on a besoin d'un financement. Pour le moment, on n'a pas de financement de l'État ni de personnes quelconques. Donc ce sont les membres de FIS qui contribuent pour que FIS puisse fonctionner. Pour envoyer un courrier au gouvernement, nous utilisons les DHL. Donc, ce sont les autres moyens que la poste normale.
Nous utilisons des postes qui sont spécifiques pour ça, pour envoyer un courrier à l'Union européenne. Il y a des voies de communication qu'on utilise parce qu'on n'utilise pas Bipost pour cela. Et pour ça, nous avons besoin de cotisations. Donc, les membres effectifs des FIS cotisent pour faire fonctionner FIS. Donc, nous cotisons à hauteur de 300 € par année qu'on peut payer d'un coup ou qu'on peut payer à plusieurs échelons. Et nous avons aussi nous mettons un accent sur la transparence dans ce que nous faisons et dans une communication plus fluide. Parce que vous savez, il y a des gens qui me disent « Mes fils existent depuis longtemps, mais comment on n'est pas au courant ?» Nous utilisons des voies de communication officielles. Nous utilisons les chaînes de télé au Congo. Nous utilisons des chaînes YouTube qui sont très suivies par des Congolais. Et tout ça, ce sont des voies qui permettent de connaître et puis de recruter d'autres Congolais. Mais ça me demande aussi beaucoup de ressources pour ça. Voilà, en quelques mots, l'organisation des FIS, les objectifs des FIS. J'espère qu'après ces mots, vous serez encore plus déterminés à travailler avec nous, l'Office, dans les différentes commissions. On n'est pas une organisation qui organise juste les dîners pour manger, mais on travaille très régulièrement. Nos soirées sont très pris par du travail. Et je voulais profiter aussi pour remercier les conjoints, les conjointes de ceux qui travaillent avec nous, parce que c'est vraiment beaucoup de temps de travail, des réunions, aussi parfois nos enfants sont mis de côté pour cela. En tout cas, merci à tous ces conjoints, pour les membres des commissions, mais aussi pour les membres du CA. En tout cas, merci beaucoup de nous laisser vos conjoints pour ce temps et travail que nous partageons. Alors, je vais présenter les membres des conseils d'administration. Donc, je ne travaille pas seul. Vous savez que cette année, l'année passée, nous avons, on va dire malheureusement, nous avons eu de la douleur de perdre un membre des conseils d'administration, qui était le pasteur Kabi, qui était le vice-président de FIS Belgique. Et j'ai eu la lourde charge de reprendre le poste de vice-présidente à l'intérim, jusqu'à l'Assemblée générale. Et à part moi, il y a des personnes qui travaillent avec moi. Donc je fais la vice-présidente, mais avant j'étais la secrétaire nationale exécutive, donc j'ai gardé ces postes-là. Et il y a aussi un secrétaire exécutif adjoint qui est avec moi, c'est Papa Roger Kachama. On va se lever comme ça, vous le voyez, qui sont dans le conseil d'administration. Nous avons aussi un trésorier. Je vous ai dit l'organisation d'un FIS, donc les présidents de FIS Belgique, c'est le docteur Joël, qui est le président de FIS International. Les trésoriers de FIS Belgique, c'est M. Aaron Ambongo qui est aux États-Unis, qui est le trésorier de FIS International. Mais au niveau local, il y a aussi un trésorier qui est le trésorier adjoint. C'est Papa Jean-Paul Kachala. Nous avons une conseillère juridique qui nous donne de très bons conseils. Nous avons de bonnes réunions avec ce maman Aline qui travaille aussi avec. Alors maman Aline, donc, dans le conseil d'administration FIS Belgique, il y a des postes qui ne sont pas encore tout occupés. Elle fait en même temps conseillère juridique, mais elle fait aussi la représentante des femmes en attendant d'avoir une femme qui va prendre cette place-là. J'espère aujourd'hui. On télécharger. Voilà.
Donc ça, ce sont les membres du conseil d'administration. Donc si vous remarquez, il manque un représentant de jeunes. Pour le moment, on ne l'a pas encore remplacé. Et à côté du conseil d'administration, il y a des commissions qui ont commencé à prendre place. Donc pour la petite histoire, nous avons quand même attendu d'avoir la publication de nos statuts au Moniteur belge. Ça a été fait au mois d'août de l'année passée. Donc si vous allez dans le Moniteur belge, vous allez trouver les statuts de FIS Belgique. Ils ont été publiés. On est une AISBEL, donc une association internationale sans but lucratif. Et à côté de ça, il y a aussi les membres des commissions qui sont très dynamiques, qui ont commencé à travailler avec nous il n'y a pas très longtemps, mais au bout de 2 mois, il y a déjà des actions comme les actions qu'on a aujourd'hui. Donc il y a la commission communication, je vais commencer par là. Donc on a Papa Avenir qui fait partie de la commission communication. Et il y a tous les membres des conseils d'administration font partie aussi de la commission communication. Et il y a Papa Jean-Serge qui est aussi membre de la commission communication. On a double casquette. Hein. Il aime plus l'autre casquette. Mais on l'aime aussi dans l'autre casquette. Donc on a la commission intégration. C'est cette commission qui est chargée de contacter les personnes. Donc vous avez eu des coups de fil. On a fait ce devoir-là. On a trouvé qu'on avait une liste très grande, mais que des gens qu'on ne voit quasi pas. Et ce sont ces membres de cette commission intégration qui s'est chargé de vous appeler. Donc il y a Papa Jean-Serge qui est dans cette commission. Il y a Maman Rose qui travaille dans cette commission. Il y a Maman Rosalie qui travaille aussi dans cette commission. Et il y a aussi nous tous autres, les membres des conseils d'administration. En fait, on travaille toujours avec eux ensemble. Donc voilà. Je vais laisser la parole à Papa Jean-Serge. Suivez-nous. Votre attention, s'il vous plaît. Pendant qu'il y a un service qui se fait, on va peut-être continuer à partager les informations selon qu'on avait présenté dans notre programme. On va essayer d'avancer. Si on peut encore un petit moment revenir avec notre attention par ici. Bien sûr, il y aura les serveurs qui passent et tout là, on ne se laisse pas distraire. Mais on essaie de laisser Maman Mireille et aussi Papa Avenir qui va continuer à nous expliquer la commission. On vous donne la parole. Qui est prêt en premier, Maman Mireille? Oui, s'il vous plaît. Oui. Donc on m'a interpellé tout à l'heure par rapport à ce que je dis. Donc je voulais vite préciser une chose. Comme ça après je peux m'asseoir. On m'a interpellé pour les cotisations. Oui, je dis les cotisations c'est 300 € annuels pour les membres effectifs. Pour tous ceux qui ne sont pas étudiants. Mais pour les étudiants, c'est 120 €. Parce qu'on comprend que les étudiants, ils n'ont pas les mêmes revenus que les autres. Et ces 300 €, on peut les payer en une fois, en 2 fois, en 3 fois, mais sur un maximum de 6 fois, c'est-à-dire sur les 6 premiers mois de l'année. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire des choses, de grandes choses, vous ne saurez pas atteindre les grands niveaux sans argent. C'est-à-dire vous reportez d'une demi-année l'activité que vous voulez faire. Donc voilà, ça je voulais préciser. Il y a toujours moyen de s'arranger pour pouvoir payer ces cotisations. Et c'est là... Un petit peu vous décaler, merci. Voilà. Ne vous fasse pas peur pour ça. Donc on... Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Pendant que le service est en train de passer, nous serons avec vous pendant cette soirée et qui sera une très belle soirée pour nous en Belgique, pour les fils Belgique. Nous sommes de la commission communication. Surtout, la communication, il faut faire attention là-dedans. Communiquer pour les groupes. Vous avez entendu,
Maman Mireille, c'est qu'elle a dit, elle a la philosophie. Elle a la philosophie du groupe. Elle sait dire ce que le groupe pense. Mais nous, de l'autre côté de la communication, nous pensons plus les médias. Les médias, aujourd'hui, qui talonnent tout, qui propulsent, qui écrasent, qui éliminent, qui balayent tout sur son passage. Si vous n'avez pas les médias, vous allez, oui, vous pouvez aller un peu quelque part, mais pas trop loin. C'est pourquoi je vous ai tout à l'heure demandé de nous envoyer des jeunes, parce qu'il y a beaucoup à faire. Pourquoi les jeunes? Pourquoi les jeunes? Vous avez vu tout à l'heure notre caméraman avec cette lourde machine qui a pesé un tout petit peu sur son épaule, qui a demandé un tout petit peu abandon, et nous nous sommes reposés pendant quelques temps. Et s'il y avait encore un autre jeune qui allait relayer, ça allait partir très vite. Voilà pourquoi nous vous demandons de nous envoyer vos jeunes, les enfants qui sont à la maison, parfois qui font de bonnes choses, mais sont cachés. Nous voulons que ces talents puissent s'éclore à partir de fils, parce que nous-mêmes, parents, nous sommes des fils ici. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons exactement? Qu'est-ce que nous faisons exactement? Les matériels que vous avez à la maison, une très bonne caméra que vous avez jetée dans la chambre, que nous allons vérifier, un ordinateur parfois, quelque chose comme ça, qui nous permettra aussi de faire la communication. Aussi, votre contribution. Si vous voulez réaliser de bonnes choses, il faut avoir la poche. C'est pourquoi nous vous exhortons que maintenant que nous sommes ensemble, nous sommes en train de passer les messages pour l'adhésion de nous, des nouveaux membres. Si quelqu'un peut passer les mêmes messages à la maison, chez les amis, c'est aussi sera une bonne chose. Et à l'avenir, nous allons projeter des très très grands événements qui seront à la hauteur des fils. Parce que fils, nous pensons que ce sera un think tank. Maman Mireille a bien développé les objectifs des fils. Si vous regardez bien, vous entendez, vous écoutez ce qui se ressort des fils, c'est quasiment un think tank. Think tank des Anglais, donc une boîte où se passent des raisonnements, des réflexions pour améliorer, pour pouvoir faire des choses, même les choses à venir. On peut déjà les penser maintenant. Voyez, je suis dans la technologie, je vous dis, les GSM que nous voyons aujourd'hui, c'est pensé déjà il y a beaucoup d'années dans le passé. Et si aujourd'hui, on les met sur les marchés, c'est peut-être 15 ans passés qu'ils ont déjà mis au point. Donc les think tanks, déjà ils pensent. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'utiliser, ils ont déjà pensé à autre chose. Et nous faisons que suivre. C'est pourquoi le Congo a besoin de think tanks. Tout ce qui est en train de se passer contre nous, nous pouvons déjà les penser bien avant pour les contrecarrer et pouvoir aussi suggérer des solutions nécessaires pour pouvoir parer à des éventualités. Nous avons le temps, nous avons de la chance. À cette occasion que FIS est actif, est en train de communiquer à bon uniforme avec notre pays, avec les gouvernements des pays d'accueil. C'est une très bonne occasion pour nous pour pouvoir profiter et de mettre notre énergie ensemble afin que nous puissions aller de l'avant. Ça va nous aider, ça va vraiment nous aider. Soyons attentifs à cette période. Nous en avons vraiment besoin. Si nous dormons cette fois-ci, ce sera fini pour nous. Communiquons. Ne cachons pas les informations. Disons-les tout haut. Entrez dans les cellules de communication. Entrez dans les groupes de communication. Publiez ce que vous voyez que ça traîne. Ça va à l'encontre du développement de notre pays. Dénoncer cela, c'est aussi la communication. Pour tout celui qui est venu là ce soir, peut-être par curiosité, juste parce qu'on a été invité par un ami, si vous n'êtes pas encore membre,
J'ai des fiches de contact ici que vous pouvez demander pendant que je parle. Vous pouvez lever la main. Ma Rose peut vous donner. Vous complétez juste pour nous laisser quelques coordonnées de manière à ce que nous puissions vous connaître et savoir qu'est-ce qui vous intéresse ou dans quel domaine vous pouvez être efficace pour intégrer le Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Vous pouvez demander, il y a plusieurs commissions. Maman Aline en a parlé. Il y a des manques partout. On a besoin des intelligences, on a besoin des bras, on a besoin des volontés. Je vois votre maman là-bas. Il y a des doigts que je vois dans le fond par là. On a besoin de volontaires qui peuvent se lever. Vous êtes invité, hein? Pour inviter quelqu'un? Regarde par là. Non, merci. On a besoin de volontaires qui peuvent se lever, non pas seulement pour remplir des fiches avec des noms, mais on a besoin des gens qui vont répondre à un appel WhatsApp parce qu'un soir, on doit discuter sur un sujet quelconque. On a besoin de l'apport de tout un chacun de nous pour savoir les mettre ensemble et faire évoluer notre société. Il y aura des moments que nous devrons obliger d'avoir des t-shirts comme ça pour tout le membre de FIS et par curiosité que des gens qui vont nous voir, il y aura déjà une visibilité, qui vont voir que vraiment on est habillé en FIS, on a des pins FIS et on nous reçoit dans un cabinet d'un ministre. On préférera être habillé en FIS que d'être habillé en veste et cravate. Parce que ça sera une particularité pour FIS. Et pour ceux qui sont déjà inscrits dans FIS, qui sont sur la liste de FIS Belgique, c'est à ceux-là que je demande de chercher, de se procurer de ce t-shirt avec le pin. Mais les nouveaux venus, les nouveaux adhérents, j'offre. Je pense qu'il y a la différence. Ceux qui sont des anciens, ils doivent à tout prix acheter. Mais c'est des nouveaux venus qui vont adhérer pour la première fois dans FIS. C'est ceux-là que je veux offrir. Et surtout de jeunes. On insiste beaucoup sur des jeunes parce que FIS prépare la relève. Et j'aimerais lever le verre en mémoire de tous ceux qui ont travaillé pour que FIS démarre aujourd'hui, ceux qui sont là et ceux qui ne sont plus là. Et j'aimerais aussi vous souhaiter une belle année. J'espère qu'après tous ces bons mots, on aura des personnes qui vont travailler avec nous. On aimerait vraiment élargir nos commissions. Nous avons aussi la chance d'avoir les gouvernements qui nous écoutent, qui ont besoin de notre expertise. Et on aimerait vraiment que l'expertise que vous avez, qui dorme chez vous, mais dans tous les domaines. Donc on va lancer chaque mois une commission jusqu'à la fin de l'année. Je pense qu'on va toucher tout le monde. Les cultures, la justice, tout ce que vous voulez, donc on va les faire. En tout cas, une belle année, une année de travail, et que vraiment ça soit encore plus resplendissant. FIS Belgique, mais dans tous les 4 coins de la Belgique. En tout cas, bonne année à tous. Bonne année. Hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Voilà. Allez. Bonne année. Une préoccupation. Il y a une préoccupation là, oui. Dire quelque chose par rapport à la communication. Je sais que c'est connu de tous que les Congolais aiment beaucoup parler, mais sur le plan pragmatique, ils ne disent pas ce qu'ils font. Parlons moins. Travaillons beaucoup. Et les canaux de communication doivent être déjà bien définis à l'avance. On conçoit une matière, on les passe dans notre laboratoire, on l'examine, on trouve, parce que nous communiquons avec la population qui est multivariée. Donc, nous avons des différences interindividuelles parmi nous. Il y a des personnes qui peuvent supporter une communication, tout comme d'autres qui ne peuvent pas la supporter. J'aimerais à ce que
qu'il y ait vraiment une bonne organisation en ce qui concerne la conception des idées, que ce soit des idées qu'on fait passer par le feu de l'épistémologie, de la véritable critique, avant qu'on puisse la promulguer. Je m'arrête par là. Excusez-moi d'avoir interrompu l'ambiance. Allez, on va applaudir, on va dire merci. Merci bien. En tant que juriste, j'ai toujours beaucoup à dire. Mais Je tout le dirais monde... aussi faire bref. Alors. Oui, c'est vrai. Mais comme papa Jean-Paul l'a dit, l'essentiel a été dit. Personnellement, je commence par comment je suis arrivée à FIS, pour compléter par quelques idées sur la commission d'intégration et la commission de communication. À FIS, je suis arrivée, je crois, en 2020, pendant le Covid, et je m'ennuyais chez moi et tout le temps sur le téléphone à chercher pendant le confinement. Et je vois les émissions et le docteur Joël qui est passé, je crois, chez Toko Miwati. Et alors je vois comment il argumentait, qu'il disait les intellectuels congolais, qu'il présentait l'Agora ou Agora, je ne sais plus. Et alors je me dis, ok, je vais voir, il a donné le site. Je suis allée sur le site, et ben j'ai adhéré à ce moment-là, mais je n'étais pas du tout active. Jusqu'à ce que lui-même me recontacte au téléphone, je me suis dit, eh ben, quelle humilité, il appelle, on se présente, et puis il me présente des vives voix FIS. Alors je me dis, ok, je vais m'engager. C'est comme ça que je me suis lancée dans FIS et je ne regrette pas du tout. Parce que j'ai fait la connaissance de personnes très chouettes. Alors je regrette que Papa Kazadi soit parti avant pour la commission de communication, parce qu'il n'a pas eu tort de dire ce qu'il a dit, c'est son avis. Je suis tout à fait d'accord, mais on ne pouvait pas tout dire non plus. Les temps nous sont comptés, on n'a pas toute la soirée à passer ensemble ici pour dire tout ce que nous faisons et tout ce que nous avons prévu de faire. La commission communication de FIS, c'est une commission qui donne la ligne maîtresse de ce que FIS doit communiquer à l'interne et à l'extérieur. Nous avons eu un moment au Congo, des grands médias, RFI a dit, France 24 a dit, TV5 a dit, tout le monde dit c'est vrai. Et aujourd'hui, on voit le contraire avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de Congolais qui disent RFI a dit, TV5 a dit, mais nous disons que ce n'est pas vrai et on essaie de contrer cette fausse vérité de TV5 et des autres. Ici, je regrette de le dire, on est dans les pays des impérialistes, on est dans les pays des colons. Désolée. C'est comme ça. Il y a des choses qui ont changé, qui vont changer, il y a des choses qui ne changeront jamais. J'ai rencontré par hasard un monsieur belge, un ami à mon mari, dans un restaurant, et qui me dit, mais pourquoi vous, le Congolais, vous êtes difficile, vous acceptez les gens comme Tshisekedi, qui n'ont pas un niveau, mais le docteur Mukwege qui a fait tant de choses et tout, pourquoi vous n'acceptez pas qu'il soit votre président? J'ai dit, mais d'où vous tirez ça? Qui vous dit que les Congolais veulent que vous, en tant que Belge, vous choisissiez quelqu'un à leur place? Ou que vous leur donniez votre conseil ou votre avis? Choisissez déjà vos rois ici. Et laissez-nous la liberté de nous choisir qui nous voulons qu'ils puissent nous diriger. Eh bien, ça, je pense qu'ici, chez nous, en tant que FIS, si nous développons des techniques de communication, nous pouvons contrer ce genre d'idées de ces gens-là. Ça, je pense que notre commission d'intégration, si peut-être nous n'avons pas réussi à l'expliquer comme il faut, mais nous avons... L'un de nos objectifs, c'est celui-là, entre autres, de pouvoir faire connaître aussi le Congo. Le Congo et la Belgique, nous avons une histoire commune. Malheureusement, en Belgique, on n'apprend pas aux élèves quelles ont été les relations au moment de la colonisation. Toutes les étapes de l'État indépendant du Congo au Congo belge ou au Congo indépendant, les enfants belges ne l'ont pas appris à l'école. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'intellectuels congolais qui avons choisi la Belgique comme deuxième terre?
pour que cette histoire-là soit réveillée. Devons-nous faire des démarches auprès des autorités belges pour qu'ils intègrent cette partie de l'histoire qui est indéniable parce qu'elle nous lie? Devons-nous faire des démarches pour que les autorités belges intègrent ça dans l'éducation de leurs enfants? Ce sont des réflexions que nous devons faire ensemble. Et donc ça, c'est dans notre commission de communication. Autre chose, il y a les difficultés que rencontrent les personnes en arrivant ici en Belgique. Les gens qui arrivent, la plupart, on leur dit « Faites les études d'aide-soignante, c'est rapide, vous aurez du travail. Allez nettoyer, c'est rapide, vous aurez du travail. » Mais on est quand même fiers de rencontrer des médecins congolais. On est quand même fiers de rencontrer des juristes congolais, des avocats congolais et autres. Pourquoi on ne peut pas encourager nos enfants et même les personnes qui viennent, qui ont des diplômes, à faire les équivalences, à compléter leur formation et à avoir des emplois valables? Ça, c'est un des travaux que notre commission d'intégration fait et fera. Et nous avons besoin de l'expertise de tout le monde. Ici, dans notre commission communication, nous n'avons pas vraiment de communicateurs de métier. Nous en avons besoin. Amenez-nous votre expertise, amenez-nous vos idées et ensemble, travaillons pour faire connaître notre pays et faire entendre notre voix. Merci. Merci bien. Nous avons des retombées. Si aujourd'hui dans la diaspora, avec la loi électorale, on a choisi les 5 pays pilotes, c'était des recommandations de FIS pour des gens qui peuvent se souvenir de la réunion que le président Tshisekedi avait reçu toute la diaspora à Kinshasa. Il y avait des recommandations et ça fait partie des recommandations de FIS. Cela veut dire que communication de FIS, vraiment, on est au top. Parce qu'avec la communication de FIS, il y a des journaux à Kinshasa qui publient nos lettres et nos courriers. Il y a des ministères qui reçoivent nos courriers jusqu'à la présidence. Alors, parler de la communication, de ces côtés-là, on n'a pas de faille parce que même sur place au pays, le gouvernement est bousculé par des courriers et des déclarations de FIS. Je vous remercie. Merci bien. Moi, je m'appelle Papa Richard. Je suis là pour la première fois en qualité d'observateur. Mais ma question, c'était justement par rapport à la cotisation de 300 € par an. Je me posais ces montants-là de 300 € par an. Est-ce que c'est budgétisé? C'est sur base de vos activités. Vous dites, nous allons faire des activités au courant de l'année et nous demandons ce montant-là pour pouvoir couvrir ces activités-là. Est-ce que c'est comme ça que ça se fait? Donc il y a d'abord une programmation, une budgétisation de vos activités. Est-ce que c'est comme ça que ça se déroule? Ou alors, vous avez peut-être au courant de l'année, quand vous faites vos projets, vous demandez des suppléments, des cotisations par rapport aux projets qui sont en cours. Voilà un peu la question, la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez déjà des rapports d'activité qui sont établis en fin d'année, comme personne qui arrive pour la première fois? Ça m'intéresserait en tout cas de pouvoir avoir un peu les rapports de vos activités. Voilà, merci. Merci bien. Papa Jean-Paul va répondre à cette question-là. On va prendre la réponse s'il vous plaît. Merci pour les 2 questions. Comme toute organisation bien structurée, nous avons évidemment un budget. Les cotisations ne servent qu'au fonctionnement de l'ASBL. Nous sommes une ASBL internationale. Et à la fin de la période, à la fin de l'année, nous avons des rapports que nous présentons aux membres. Mais il peut arriver que nous ayons des projets spécifiques. Par exemple, nous allons discuter bientôt du projet agricole. Nous voulons faire l'agriculture au Congo. Et à cette occasion-là, nous allons voir ensemble comment nous allons procéder. Et nous pensons, je le prévois déjà, nous pensons le faire en tant que coopérative. Là, nous allons lancer
des demandes de fonds aux membres qui vont se constituer en coopérateurs. Donc, ça sera uniquement pour ces projets-là. Si nous avons un autre projet, ça sera de même. Donc, pour répondre à votre question, nous avons un budget que nous arrêtons chaque année pour le fonctionnement de l'ASBL et nous rendons compte aux membres comme dans toute association à la fin de l'année. La deuxième question, c'est... Vous avez demandé quoi? J'ai oublié. Le rapport d'activité. Ok, le rapport d'activité, oui. Il y a des rapports d'activité qui existent pour FIS International. Parce que comme la présidente vient de vous dire, FIS Belgique n'existe que depuis une année. Et depuis le mois d'août. Donc, c'est maintenant, à la fin de cette année, que nous ferons notre rapport annuel. Hein? Parce que nous venons de naître là, officiellement, nous ferons notre rapport à la fin de l'année 2024. Mais si vous voulez voir tout ce qui s'est passé dans FIS depuis des années, vous rentrez sur le site FIS Club et vous avez tous les renseignements. Voilà. Merci bien. Une autre question? Oui, une intervention? Je vais apporter un élément par rapport à la question des cotisations. C'est une question dont on commence à avoir l'habitude. Parce que bon, quand on annonce 300 €, les gens disent « Waouh, c'est cher, c'est beaucoup ». Je vais donner un exemple. Lorsqu'on envoie un courrier, si on veut avoir un impact au Congo, je prends un courrier sur un seul élément. On a analysé une situation, on a analysé les élections. On veut avoir une recommandation. On va l'envoyer à la CENI, on va l'envoyer au gouvernement, on va l'envoyer à la présidence, on va l'envoyer au Parlement. Ça nous fait 180 € x 3. Donc les cotisations de 2-3 personnes sont passées. Pour un courrier, pour une analyse. Donc c'est vraiment le fonctionnement. L'année passée, nous avons organisé la conférence internationale. Nous avons eu un budget presque de 6 000. Mais FIS ne travaille, on est une organisation internationale. C'est ça ce qui est aussi bien dans FIS. FIS n'a qu'un compte au niveau international. Quand il y a un besoin dans un pays, FIS va regarder où est-ce qu'on peut prendre pour soutenir l'événement qui se passe. Donc, l'année passée, on était une petite trentaine de membres en Belgique, mais on a organisé la conférence internationale qui nous a coûté 6 000 €. Donc, ce n'est pas les cotisations de 30 personnes de FIS Belgique qui pouvaient les faire. Donc, au niveau de FIS international, il y a cette solidarité. Il y a cet événement ici, par exemple. Vous allez vous rendre compte que ce que vous êtes en train de manger, ce n'est pas ce que vous avez payé. Donc, ça aussi, ça vient aussi des FIS. Donc voilà. Donc ça sert au fonctionnement de tous les jours, ces cotisations de tous les jours, des FIS. Et on est arrivé à ces montants-là sur base des réalités, quand nous analysons des choses, des réalités que nous avons devant nous. Donc si on veut vraiment être impactant, même nos 300, même si tout le monde payait ces 300 €, ben là on sera encore plus impactant, plus visible. Mais on n'est pas encore très visible parce que quand nous passons à la télévision au Congo, nous payons. Nous publions dans le média, le journal, nous publions régulièrement dans les médias, le journal écrit au Congo. Nous payons. Donc, tout ce que nous faisons pour les faire savoir, il n'y a rien de gratuit. Donc, ça nous sert à payer. Ici, en Belgique, on aimerait être dans les soirs, on aimerait être dans les journaux de chaque région, de chaque province. On a des membres qui viennent d'Anvers. Donc on aimerait publier dans des lettres en néerlandais. Donc tout ça, ça me demande de l'argent. Parce qu'il y a aussi des Congolais qui sont de l'autre côté. Voilà. Donc c'est un peu ça, les cotisations, ces montants de 300 €. Ça peut paraître beaucoup, mais dans ce que nous avons à faire pour notre pays, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup.
Voilà. Merci bien. Oui, je veux compléter, Maman Mireille. C'est pour dire que FIS, il ne fonctionne pas sur les subsides. Oubliez ça. On n'a pas de subsides qui viennent de nulle part. C'est seulement la caisse des FIS avec des cotisations des membres que nous programmons nos projets à faire. Il n'y a pas de subsides parce que les Congolais, on est habitué de dire oui, ils sont soutenus par le gouvernement. Ils sont des gens de Tshisekedi. Voilà, s'ils font tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils reçoivent de l'argent. Non, oublions ça. FIS travaille qu'avec les cotisations de ses membres. On n'a pas de subsides. Merci. Merci bien. Tout en disant que quand on prend de l'argent de quelqu'un, on risque de perdre notre indépendance. Donc on veut rester neutre dans nos analyses, on veut rester scientifique et efficace dans ce que nous faisons. Alors on fait attention sur ce point-là. Merci bien. Une autre question. Est-ce qu'on peut laisser passer la madame? Je demande juste à FIS de continuer son effort sur la double nationalité. Pour moi, elle est importante. Cela a été vraiment, quand j'en parle, j'en pleure encore. Perdre la nationalité congolaise a été parce que j'avais 3 enfants à élever. Et dire que mon père a quand même ouvert l'ambassade ici. Il a ouvert l'ambassade en France. Il a été ministre, il a été le premier, numéro 1. J'ai sa carte de conseiller de Kasavubu, de Mobutu, de Lumumba. Donc, pour moi, ça fait très mal d'avoir quitté cette nationalité et j'ai été très heureuse que le Libéria, l'ambassade du Congo au Libéria me l'a redonné. Comme Joël l'a dit, c'est vrai que c'est très difficile. C'est parfois plus facile de voir les autorités du pays d'accueil, les autorités belges, que de voir nos propres autorités congolaises. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un quelque part, mais de façon officielle, c'est très difficile. Nous, dans FIS, on travaille aussi sur ça. Donc ça fait partie aussi du travail de la commission intégration. Donc si ça vous dit, venez renforcer cette équipe-là, parce qu'on a besoin de développer aussi ces volets-là, dans les communes, partout où se trouvent les Congolais, au niveau de l'Union européenne, au niveau du Parlement belge, partout. Donc on veut se faire connaître et savoir qu'on a des Congolais qui réfléchissent, qui sont en Belgique et qui ont aussi des choses à dire par rapport à ce qui se passe ici ou ce qui se passe chez nous. Donc voilà. Moi j'ai eu la grâce d'avoir connu FIS par le biais de mon grand-père, qui est le pasteur Kabi Sekiro. C'est lui qui m'a parlé des FIS au tout début des FIS. Les premiers jours quand FIS a commencé à se mettre en place, il m'en a parlé. C'est comme ça que j'ai adhéré à FIS. Mais j'ai adhéré à FIS pourquoi? D'abord, par rapport à l'idée que FIS avait. C'était cette idée de fédérer les différents Congolais, la diaspora qui sont ici en Europe, qui sont un peu partout dans le monde. Et surtout, cette idée de pouvoir mettre en place quelque chose pour que les lignes bougent. Alors j'ai eu la chance d'avoir cette... Je me suis dit, voilà, là tu peux avoir l'occasion de faire bouger les lignes à nos niveaux ici de la diaspora. Voilà pourquoi j'ai adhéré, parce qu'on peut faire bouger les lignes avec le nombre qu'on est ici, quoi. Merci beaucoup. Merci bien. Bonsoir tout le monde. Pour ma part, j'ai connu FIS vraiment par hasard en suivant une émission sur YouTube et il y avait une publicité à la fin de l'émission sur la rencontre internationale qui a eu lieu voilà, l'année passée. Donc j'ai intéressé mon ami, ma soeur ici. On s'est dit, on va aller voir ce que c'est. Ça semble être intéressant. Donc on a assisté, on a rencontré Fabrice qui était notre voisin et qui nous a convaincus d'adhérer. Donc voilà. Et depuis pratiquement 2 mois, je fais partie de la commission intégration. Comment dire, on va essayer tous d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour faire bouger les choses, pour faire avancer. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. Voilà, merci.
Moi, personnellement, j'ai connu Fils, c'était lors d'une circonstance malheureuse, à travers une compatriote, maman Maggie Moujani, qui habite au Canada, qui m'a présenté, qui m'a parlé des Fils, et puis en disant que ce sont des intellectuels congolais de la diaspora. Mais moi, personnellement, le mot intellectuel m'a dérangé parce que je me suis dit, ça doit être un endroit où il y a plusieurs palabres intellectuelles et puis il y a du bon vocabulaire en français et dans d'autres langues et au final, il n'y a rien qui va sortir et puis on va sortir peut-être en se disputant. J'ai laissé passer et puis à travers l'émission des HK, qui faisait la publicité de l'Assemblée générale qui a eu lieu à Bruxelles, j'ai pris la décision d'abord de m'inscrire. Mais il y a quand même un élément qui m'a poussé, c'est quand j'ai contacté Dr Joël, qui est le président international de FIS, je l'ai contacté, je lui ai envoyé un message et il a réagi. Pour moi, c'était un signal de dire oui, il y a du sérieux derrière. À ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais quand même faire un premier pas, aller jusqu'à l'Assemblée générale. Et je suis arrivée à ce moment-là, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des gens qui réfléchissaient, il y avait de la matière. Et puis il y avait quand même, je pense qu'au fond de moi, j'étais quelque part et j'avais des idées, j'avais des choses, mais j'étais toute seule dans mon coin. Et là, j'ai trouvé plusieurs personnes qui avaient tout ce que j'ai toujours pensé qui était là. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir maman Gabi à côté de moi. À chaque fois, je lui parlais, qui me dit, attends, tu vas voir, ils vont y arriver, attends. Mais il m'a drillé en même temps, de manière un peu light. Et puis, au fur et à mesure, après, je me suis dit, ok, je me suis décidée pour adhérer au FIS et pas adhérer comme membre dormante, mais je voulais comme dormant, je voulais vraiment être active et participer et être sur le terrain. Voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je fais membre de la commission intégration et avec les idées, avec maman Mireille et d'autres membres, on a pu quand même rencontrer parce que pour moi c'est important de savoir avec qui on fait la route, avec qui on partage. Donc c'est sur base de ça que l'idée est arrivée de faire qu'on puisse se rassembler, qu'on puisse se voir, qu'on puisse prendre ce verre d'amitié et aussi voir aussi d'autres membres. Et vous pouvez aussi appeler d'autres membres pour venir chez FIS et je trouve quand même qu'il y a du sérieux. Bien sûr, j'ai rejoint l'idée de papa, oui, mais il a l'idée, il peut revenir pour travailler dans la commission communication parce que je pense qu'il y a les membres qui manquent. Et en même temps aussi, je trouve aussi que effectivement, on est nombreux et nombreuses, mais quand il y a des réunions, on se retrouve peut-être 3 à 4 personnes, ce n'est pas intéressant. Donc, vous êtes là, je vous appelle chez le FIS. On ne regarde pas votre vocabulaire, on regarde que l'idée que vous avez pour l'intégration dans vos pays d'accueil et aussi l'intérêt sur le développement de notre mère pays qui est la RDC. Voilà ce que les FIS, pour moi, je trouve que je suis au bon endroit. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Si FIS peut penser à ça, organiser des cours de langue où nos enfants peuvent être envoyés, même s'il faut payer quelque chose, ce serait une façon d'aider FIS à s'autofinancer. Et une deuxième proposition, moi j'ai besoin de ça. Le téléphone que le Congolais avait produit aux États-Unis. Est-ce que FIS ne peut pas nous aider à nous en procurer? C'est une façon d'encourager les producteurs congolais qui sont à l'étranger. Si FIS ne peut pas s'occuper de ça, alors là, je regrette. Là, il y aurait un problème sérieux. En tout cas, si FIS peut nous aider à obtenir, à acquérir ce téléphone-là, moi, je suis preneur. C'est au CAPI, ça. Au CAPI. Voilà, merci. Merci bien. On aimerait juste avoir quelques impressions. Comment vous avez trouvé la soirée et l'événement et qu'est-ce que vous pensez de FIS? Oui, je suis arrivée, j'ai été bien accueillie et FIS m'a donné une très belle impression.
J'ai appris beaucoup de choses et je pense y participer aussi dans ce que, dans les décisions aussi des fils en tant que conseillère. Parce que j'ai beaucoup d'idées à donner à fils. Mais quand la cérémonie d'aujourd'hui, la petite réception, elle a été magnifique, du début à la fin. Il n'y a rien à reprocher. Il n'y a rien à reprocher et je vous encourage à continuer dans le même sens et nous allons aussi nous mêler pour donner des solutions, donner des avis pour que le Congo aille de l'avant. Merci beaucoup, maman. Après les événements de FIS, on aimerait savoir comment vous avez trouvé l'événement et qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce jour. Nous sommes très contents, c'est bien organisé. Moi, je dirais plutôt, ce qu'il faut ajouter, c'est chercher à parler sur les objectifs point par point. Comme ça, nous qui sommes venus peut-être pour la première fois, j'ai été au forum à Bruxelles, mais c'était des conférences, on n'avait pas vraiment le temps de piocher dans le fond. Mais là, dans des réunions comme ça, c'est beaucoup mieux d'approfondir le sujet et ça va nous permettre de rentrer avec un peu plus de matière. Merci beaucoup pour les impressions. Maman, vous voudrez dire aussi quelque chose, s'il vous plaît? Juste merci, on a passé de bons moments et voilà. Merci. Voilà. Bonne année et bon retour. Bonne année, merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt. Eh ben, très satisfaite. Ça fait plaisir de se voir aujourd'hui, encore pour la première fois officiellement, depuis que FIS Belgique est reconnu par l'État belge. Ça fait plaisir de se voir en présentiel. Ça fait plaisir de mettre le nom sur les visages des personnes qu'on a entendues. Ça fait plaisir de pouvoir ensemble repeaufiner nos projets pour pouvoir avancer encore une fois ensemble. Voilà, ce n'est qu'un grand plaisir et à très vite. Merci. Bye bye. Merci pour vos impressions, merci bien. Voilà. Bonsoir maman. Bonsoir. Heureuse, on vous voit sourire et rigoler, mais on aimerait prendre vos impressions sur la soirée de présentation de vos offices. Écoutez, c'est une très belle découverte. J'étais au courant de cette ASBEL, oui, depuis 2020. Mon beau-père m'en avait parlé, Papa Kaby. Et j'hésitais. Et là, j'ai découvert que c'est quelque chose qui est très... C'est vital pour notre pays. Et nous sommes partantes. Moi, personnellement, j'aimerais bien... je me suis d'ailleurs lancée. Hein, je suis dedans, je suis debout, je suis partante. Et on va construire notre pays, surtout la partie médicale. Je suis infirmière master et donc j'aimerais bien qu'on puisse réveiller certains points vitaux pour notre pays, tout ce qui concerne la santé, que ce soit pour les jeunes filles. Dans tous les domaines, on aimerait bien vraiment que la partie médicale, la partie soignant puisse être valorisée dans notre pays. Il n'y a pas de sous-métiers, commençant par les aides-soignants, regrouper des jeunes filles et faire des formations et les lancer, le mettre sur le terrain. Et tout ce qui est psychiatrie aussi, j'aimerais bien qu'on puisse aussi réfléchir à ça, parce qu'il n'y a pas que la sorcellerie, il y a la maladie psychiatrique aussi qui existe. Donc il y a beaucoup de points concernant vraiment le soin médical, infirmier, pas médical mais infirmier, très important. Et je suis partante et j'ai besoin des aides, j'ai besoin des gens. Venez. Venez. Merci beaucoup et merci. On se met debout et on sert notre pays. On se met debout. Merci beaucoup. Vive le Congo. Vive le Congo. Alors, j'ai eu une équipe des jeunes avec maman, je vois. Venez. Mais qu'est-ce que vous faisiez là? Vous vous êtes pas ennuyé là? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Mais dites-moi, c'était comment? C'était chouette, on a découvert de nouvelles choses sur la vis. Enfin, moi je savais pas c'était quoi. Oui. On a rencontré des personnes et ouais, c'était vraiment chouette. C'était un bon moment. Moi, personnellement, en fait, je suis très intéressé par tout ce qui est diaspora congolaise. Oui. Et je trouve ça très dommage que
au niveau des jeunes, il n'y ait pas ce réseau d'étudiants congolais ou même de jeunes congolais en général qui puissent se connaître, se connecter ensemble. Et le fait de découvrir cette association, je trouve que c'est une bonne chose en tout cas. Est-ce qu'on vous a confié la commission jeunesse, fils? Ah non, mais en fait, je viens juste de découvrir la FIS aujourd'hui, donc voilà. On va mettre ça debout avec vous. C'est ça, peut-être. D'accord. Voilà, ça. Allez. C'est nous le futur. Ouais, c'est vrai. Maman, vous avez amené les enfants. C'était facile qu'ils viennent? Oui, parce qu'en fait, c'est des enfants qui sont nés ici. Nous, on a déjà fait notre temps, mais le pays est là. Il faut quand même qu'il y ait la relève, quoi. Okay. Oui. Donc on veut quand même intégrer nos enfants, surtout comme on a rappelé encore l'histoire de la double nationalité. Oui. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont un pays aussi d'origine. Ouais. Ici c'est un pays, bon, ce pays nous a accueillis, c'est leur pays, mais ils ont... On a notre pays aussi. Ils ont leur pays et je veux vraiment qu'ils connaissent ça, c'est pour ça que je les ai amenés ici. Voilà votre espace, donc levons-nous, mettons-nous debout et travaillons pour construire un Congo encore plus beau qu'avant. Plus beau qu'avant. Et nous peuplerons aussi ce sol. Faites-moi un TikTok, fils, ça sera très bien. Ok, ça va, ça. On fait ça. Ça va? Ouais. Allez, merci bien et bon retour. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La soirée était riche en échanges, en partage, et ça nous a permis de voir un peu la structure et l'organisation du programme. Et donc l'organisation dans l'ensemble était vraiment très très bien faite parce qu'il y a une sorte de convivialité qui s'est installée aussi. Ça c'est très important pour pouvoir maintenir l'équipe, pour garder l'équipe dans une très bonne harmonie. Et moi ce qui m'a vraiment plu, c'est la qualité des échanges et les actions qui sont mises par la suite par l'équipe. Et ça va nous permettre enfin d'être sur le terrain et d'être vraiment des acteurs de terrain pour le Congo. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Personnellement, vous avez décidé de vous mettre debout pour servir un peu plus? Tout à fait. J'ai pris l'initiative de m'engager en matière des femmes, dont je suis déjà active en matière des femmes. Et je pense que le Congo a besoin que les femmes prennent leur place, leur position. Et je pense que ce qui a fait avancer les changements du Congo, c'était aussi les femmes. Et donc je pense qu'on doit reprendre un peu notre place plus que jamais, non seulement auprès du président, mais aussi en tant qu'actrice de terrain, comme on dit. C'est super. Vous êtes du même avis? Ben oui, je dirais même un peu plus. Ce qui était important pour moi, c'était surtout de mettre des visages sur les noms. Voilà, en tant que membre de la commission d'intégration, j'avais besoin de savoir qui est qui. Et voilà, donc... Vous avez entendu parler en Swahili là-bas, un petit mot en Swahili? Nifura sana kuonana hivi ya kukutana hivi juu ya kupresente mbele maveu kwa bamembre bote bakofisi. En tout cas, nifura munene, tuna échangé muzuri, tunasumburia, tunangaria comment envisager ma projet ya hii mwaka 2024 na hii changement inafanchika kwetu na maelection kajiko ya mingi bantu beko motivé tutatumika. Merci beaucoup. Alors papa Avenir, yokobeta mwa lingala bo? Nakobeta na lingala pe nakopesa bandeko nyonso ya mboka na biso mbote esengo ezali ya mingi. Esengo ezali ya mingi mpona biso bato toye awa na bandeko nyonso oyo biso bamembre ya FIS to invité baya koparticipe na milulu oyo tovandeli nango awa ezali na Belgique na Jamblo na kote ya Namir ezali esengo mingi ya komona bandeko ebele basi mpe mibali baye awa mpona FIS. FIS ezali forum des intellectuels congolais à l'étranger mais intellectuel wana mona peut-être kopesa bato mosusu pasi ekolakisa lokola bato oyo batanga kaka bato babuku bato badocteur baingénieur badiplôme kama mais ezali yango te ezali ya biso nyonso bato oyo bazali na makanisi malamu mpona kotombola mboka na biso lokola baoyo ozali mama maraîchère ozali n'importe quel domaine ya vie ozali tout le monde ngai moko nazali ingénieur mais nazali wana toza koparticiper oyo mosusu azali docteur toza na bato mosusu bamama mosusu baza bainfirmière baza badocteur toza kosala ensemble pour que mboka na biso ekende liboso surtout ke topesa impulse ya makasi na gouvernement na biso mpe na bagouvernement oyo bamboka nyonso tozali ce qui est important la commission ya intégration oyo tozali kokambama awa ezali mpe kosunga biso mpo toyeba eloko nini eza kopase na mboka tozala te ke
lokola tango ya kala soki congolais azali kaka mutu oyo amelaka na ye alandaka kaka ambiance. Non, c'est fini cette période. Oyo ezali tango ya musala to biso nyonso to telema oyo azali na makanisi ya malamu aya pona kotombola mboka na biso to tyango ensemble na ba projet to koma yango pe to ko conduire yango na ba gouvernement nyonso ezala ya mboka na biso ezala ya awa tozali disposer pona ko aider pona ko s'entraider na biso na batu oyo nyonso bazala posa ya kotombola mboka na biso bakoki koya. Et puis na koloba mususu mwa muke na bandeko ya Bandundu Bazaïr. Oui. Bampagi na beto ya Bandundu pe ya Bazaïr beno kwisa mingi batu ya ndwenga batu mayele batu nyonso kina kana ngido ya mbote sambu na komatisa bola na beto beno kwisa na kati ya kingumba yai ya FIS kele Forum des intellectuels congolais à l'étranger yoke kima mosi ya mbote sambu na kutumbula ba nkita ya mbola na beto ba mayele nyonso beto sangisa sambu na komatisa yo na Zulu kasi na yai bebe sala déjà peut-être katoa kuna ba élection peut-être katoa ko sala commission électorale yai peut-être ko naka sana munako samunako sala contrôle na yao peut-être sala na mpila ya mbote sala na France na États-Unis na Canada na Afrique du Sud na Belgique awa yo inda peut-être ko pesa beno mbote mingi beno kwisa ebele peut-être kwisa mingi pampagi na beto nyonso ya babola nyonso ya Bandundu Bazaïr batamayele beno bana mayele beno kwisa na kati na beto sambu na beto na kutumula bola na beto beno na pesa beno mbote na beno nyonso kuna na Bazaïr na Bandundu na Kinshasa na Kasai na Lubumbashi partout beno kele beno kwisa kati na kingumba yayi mbote na beno. Merci. Merci beaucoup papa à venir. On va profiter, on a un membre du conseil d'administration, hein, papa Roger. Vos impressions, la soirée vient de se terminer, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense bien que je vais parler en lingala parce que des fois on nous fait des reproches dans FIS que voilà, FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger, oui, vous êtes réunis comme des intellectuels. Le mot intellectuel, souvent, ça fait peur à des gens qui nous lisent et à des gens que nous essayons un peu de croiser. Biso tozaba congolais. Bana ya Congo démocratique. Oyo baye na bamboka bapaya. Fils eza forum na bino ba congolais bana mboka de père et de mère. Ezali esika oyo tozo sangana pona kotia makanisi esika moko pona komona ndenge nini tomatisa nkita ya mboka na biso. Mboka na biso elelo soki biso moko tolobeli yango te, soki biso moko tosalisi yango te, soki biso moko toluki ba solution pona yango te, mupaya moko te aoya kolobela biso, mupaya moko te aoya kosalela pona biso, mupaya moko te oyo akotelema a défendre mboka na biso. Alors congolais totelema, congolais totia makanisi esika moko mboka wana eza ya biso. Yango wana na kati ya FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger, tozo benga batu nyonso mo intellectuel ebangisa mutu te. Intellectuel elingi lwake bato oyo bavandaka pona kozala na likanisi moko, bato oyo bavandaka pona kokanisa makanisi po mutu na mutu amemi likanisi. Ah, nga namoni boy, ngai naza na mwa ide ya boy. Tosangisi ba ide na biso nyonso ba mayele na biso na ba domaine nyonso. Na ba domaine nyonso, même aux alliés maçons, même aux alliés charpentiers, même aux alliés chauffeurs, il y a train, il y a kana FIS. Lelo ezalaki FIS Belgique, oyo asali sortie officielle, FIS Belgique, oyo alingaki asangana na bandeko na ye nyonso to ba congolais ya Belgique pona kotombela bango mububul molamu ya 2024. Yango wana tosengi na bino. Bino bato bokomona, bino bato bokoyoka, elulu ya poko ya lelo bokanga mitema te, bovanda nie te, boya na FIS parce que on dit l'union fait la force. Tango tokutanaka tango nyonso to mutu na mutu aye na mama yele ne na bamakanisi na ye na oyo biso toko kosala tokei nango pona komatisa Congo na biso. Na sengi na bino boya ebele bo adhérer massivement na FIS Belgique. Tozo zela bino oyo bokoyoka makambo nyonso to o balobie o bango banani nani azal sima na bango te, toza na sima mutu te, mutu pa azal sima na biso te. Toza bana mboka tovandi pona kokangisa makanisi pour toyeba ndenge nini tokokende kosalela mboka biso, ndenge nini toko défendre mboka bamboko biso tovandi.
toza pe na ba difficulté belé mais ndenge nini tokosangana te po tokende pe tosenga ba difficulté toza na ba mboko tovandi baye ba ndenge trouver biso pe ba solution toza na bana toboti na mboko oyo mwana mususu akozala papa ngai naza na besoin na 6 classe na nga na ke kosala na Congo mais sikoyo okorienter mwana wana ndenge nini soki yo moko papa ovanda na kwena yo ozokangisa makanisi na bandeko na yo te la même chose na mboko oyo bana na biso oyo bazouta na mboko na biso bazoya po batanga to ko encadrer bango ndenge nini to kolekisa bango nzela ndenge nini ya ba démarche ya ba makambo ndenge nini bavanda na bamboko bango baye po batanga malamu nyonso twana na kati ya fils to ezolo bama na pesi bino merci mingi na bao nyonso to bakolanda biso na poko alelo en tout cas na sengi na bino na sengi lisusu bana Congo boya de père et de mère Congo ezaka moko tozana mususu te. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Nous sommes dans un restaurant, comme vous le voyez, un restaurant prestigieux de la ville, de la province de Namur. Donc on est précisément à Jean-Blou, où Fils Belgique avait organisé sa sortie officielle. Donc on voudrait nous rencontrer un peu et puis nous souhaiter les bons vœux de l'année. Nous avons eu une année 2023 qui a été assez compliquée, mais on voulait quand même se voir pour partager ces moments de convivialité et aussi présenter Fils à ceux qui ne les connaissent pas. En tout cas, on vient de passer une très belle soirée. Tout ce qui avait réservé était là. Il y a eu peut-être 2, 3, quelques petits imprévus de dernière minute pour quelques personnes, mais vous avez vu la salle, si vous avez pu filmer, la salle était pleine. Donc on a passé de très bons moments ensemble. Et je pense que vous avez fait le tour chez les invités qui ont pu vous dire. Mais on espère que cette ambiance va continuer pour Fils et que dans les jours qui viennent, on aura encore d'autres rencontres. Et déjà, je vous annonce qu'au mois de mars, on aura notre assemblée générale. Donc on espère encore avoir d'autres personnes qui ne connaissent pas Fils qui pourront nous rejoindre parce que là on présentera nos activités et aussi les autres projets du reste de l'année. Oui, surtout la petite douloureuse, la grande douloureuse information sur les décès de notre... Oui, donc nous avons perdu un être très cher l'année passée, donc notre vice-président qui est aussi l'un des fondateurs de Fils Belgique, donc le feu Pasteur Kaby, qui nous a manqué. Mais on voit aussi la suite du travail. Donc tout le travail qu'il a pu faire avec nous les derniers temps, on le voit. Donc moi je me dis, j'ai été coachée aussi par lui. J'ai cette grande responsabilité de la remplacer, puisqu'elle a d'intérim. Mais c'est une très très grande responsabilité. Donc voilà. Donc il nous a quittés en paix l'année passée. Nous espérons que tout ce que nous avons appris de lui, nous pourrons le reproduire. Et voilà, on voit déjà les résultats, qui a été un grand succès. On l'a lancé il y a moins d'un mois, mais nous ne pouvions plus recevoir tout le monde parce qu'on était limité par l'espace. Donc voilà. Voilà, nous espérons que la prochaine occasion, ce sera vraiment un endroit encore un peu plus large pour recevoir beaucoup de gens. Oui, on va aller partout en Belgique. La Belgique, c'est un pays où on peut circuler facilement du nord au sud. La prochaine fois, vu cette expérience, on sait qu'on doit prendre une très très grande salle. Donc j'espère que ceux qui n'ont pas pu être là, ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas des gens. On n'avait pas prévu limiter les nombres, mais voyez les cadres, donc on a dû nous mettre dans une salle avec un peu plus de tables que d'habitude. Mais voilà, la prochaine fois, nous serons probablement à Bruxelles et avec une très grande capacité pour acquérir encore plus de Congolais de la Belgique. Parce que le but de Fils, c'est de travailler dans des cadres de réflexion, de conférences, apporter notre expertise tout simplement pour notre pays, qui est la République démocratique du Congo, mais aussi pour la Belgique, donc le pays d'intégration, pour l'intégration des Congolais ici en Belgique. Une partie très importante pour en fait, pour l'intégration de Congolais en Belgique, surtout partout, comme nous sommes de la Belgique, et aussi l'expertise, les mots expertise, ça me tient beaucoup à cœur. Il y a vraiment pas mal d'expertise congolais en Belgique, vous le savez? Oui, nous le savons. Que faites-vous de... Dans les objectifs des Fils, on veut recruter toutes ces expertises-là pour les mettre à disposition du gouvernement congolais, mais aussi les mettre à disposition
pour l'intégration des Congolais ici en Belgique. Donc nous avons des expertises dans le domaine médical, des expertises en numérique dans le domaine de l'informatique. Nous avons de l'expertise dans l'ingénierie, donc tout ce qui est ingénieur civil, nous en avons beaucoup. Mais nous avons aussi des managers dans le management. Nous avons des personnes qui sont dans la formation, c'est-à-dire qui peuvent former, voilà, pétrochimie. Nous avons tout le monde, nous avons tout le monde. Nous avons aussi des experts en culture. Vous savez, quand on voit les intellectuels, on voit toujours les grands domaines, mais aussi on a des intellectuels en culture. Vous savez, la culture congolaise, c'est une culture qui est très, très, très grande, forte, qu'on aimerait aussi exporter. Pourquoi pas regarder des films congolais partout dans le monde? Pourquoi pas nous avons des experts en sport, nous avons ceux qui travaillent, qui sont déjà intégrés ici dans le domaine politique. Oui. Donc, toutes ces expertises-là, à l'heure où on veut développer le Congo, ben, oui, dans ces nouveaux quinquennats, on espère vraiment que les Congolais de l'étranger, de la Belgique en particulier, pourront être présents dans les domaines qui demandent le développement au Congo. Oui, c'est vraiment, entendre cela, c'est une très grande marmite où on va puiser de têtes, les chasseurs de têtes vont puiser dans cette marmite. Mais alors, très souvent, il semble qu'on est un peu déçu de la prestation de certains membres de la diaspora au niveau du pays. C'est vrai ça? Alors, FIS, on veut l'excellence. Donc, pour ceux qui travaillent avec nous dans FIS, nous travaillons de façon à sortir le meilleur de nous-mêmes. Nous savons que beaucoup des associations n'ont pas pu tenir. Et nous avons pris notre temps aussi pour examiner ce qui n'a pas été durant toutes ces années. Donc, dans FIS Belgique, ce que je peux dire, ceux qui ont besoin de venir, qu'ils viennent, ils ne seront pas déçus. Donc, tous ceux qui nous ont rejoints dernièrement, ils sont très contents de travailler avec nous. Donc, il y a une ambiance conviviale de travail. En fait, moi, je voulais aussi dire une chose. FIS n'est pas là pour faire du réseau social. C'est-à-dire aller sur le réseau, commencer à critiquer. Non, nous, certes, on critique, mais on apporte des analyses qu'on fait arriver jusqu'à destination dans les pays. Donc ça, c'est la force des FIS. Et si parmi les gens qui nous regardent, ils ont cette expertise-là, ils se disent, moi, je veux aller, venez, il y a de la place pour tout le monde. Donc dans FIS, nous travaillons en commission. Donc il n'y a pas de gens qui attendent des événements pour venir travailler avec nous. Donc on a des commissions qui ne fonctionnent pas encore parce qu'il n'y a pas encore de gens. Donc on a pour le moment la commission communication, intégration. Vous avez vu, ça fait 2 mois que cette commission est en place, mais voilà comment ça marche. Et il y a aussi les autres commissions, agriculture, enseignement, information. On aimerait apporter aussi l'expertise dans l'éducation, dans l'enseignement dans les pays. Et là, on a besoin aussi des gens qui ont ces expertises-là. Il y a beaucoup à travailler chez nous. Merci. Apportez votre expertise dans FIS. Voilà. Vous serez le bienvenu, vous ne serez pas déçus, car les Congos ont besoin de tous ces fils et filles pour apporter leur pierre dans cet édifice. Vraiment, Maman Mireille, tu nous as vraiment édifiés et c'est une très bonne occasion pour nous. C'est la chance que nous avons des gens qui pensent pour les pays ici, nos pays d'accueil, qui retrouvent aussi les Congolais intégrés, qui peuvent faire quelque chose au lieu d'être toujours les Congolais qui sont toujours à la queue.